Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de mars. Alors on va commencer cette vidéo avec ma grosse chouchoute en Yankee Candle, c'est la tartelette mango peach salsa, donc elle est toute fondue, elle a quasi plus d'odeur, donc je vais forcément en racheter, même en grosse jarre je pense, parce que celle-là elle est juste trop... Elle est à tomber, on a envie de manger la tartelette tellement l'odeur est géniale. Donc ça va sentir la mangue, la pêche. C'est très sucré, c'est pas trop sucré, c'est très acidulé. C'est vraiment très sympa. Alors, on va continuer avec mes vernis favoris du mois de mars. Alors, il y en a eu 3. Vous allez d'abord, forcément, la dernière collection SCI, le Fashion Playground, qui est juste un magnifique mint, un verre d'eau sublimissime, incrusté de micro-paillettes. Donc celui-ci, une fois qu'il est posé, les micro-paillettes, elles disparaissent, mais il est quand même superbe. Il n'y a rien à redire dessus, il est sublimissime. Vernis suivant, c'est la nouvelle collection de Model Hound également. C'est la collection Hyper Gel, donc c'est les vernis qui ont un effet gel très brillant, très laqué. Alors il tient ses promesses, il n'y a pas de souci. C'est le SG002, le Cornflower Gleam, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà. Il est vraiment très lumineux. Il n'y a rien à redire. Peut-être juste la tenue, je l'ai mis avant-hier et j'ai déjà des petites pètes. Donc je sais pas si c'est dû au top coat à la base, donc je vais faire des petits essais, des petits mix, et on verra bien ce que ça donne. Et mon dernier favori en vernis, c'est un vernis Emma. C'est la collection printemps, donc c'est la collection actuelle. Nous au magasin on n'en a plus du tout, donc essayez de le commander sur le site, ou alors allez voir où Emma le plus proche. C'est le 729, le Ocean Glitters, et c'est également celui que je porte en Accent Nails aujourd'hui. Il se marie super bien avec le Model Hound, mais je vous cache pas qu'il se marie également super bien avec le SI, avec le Fashion Playground, que voilà. Tout le mois, j'ai alterné entre celui-ci avec les paillettes, celui-ci avec les paillettes, les deux sans les paillettes, enfin voilà, c'est vraiment les 3 que j'ai portés le plus possible ce mois-ci. On dit bonjour à Nanaki. Alors, ensuite, les 2 prochains favoris que je vais vous présenter, c'est des favoris que j'ai eus lors de ma journée troc que j'avais organisée à la maison. Donc d'ailleurs, j'en organise une autre le dimanche 4 mai, le 4 ou le 5 mai, je suis pas sûre. Je crois que c'est le 5. Je suis pas sûre. Parce qu'en fait, il y a Ichigo du blog Les Secrets Beauté de Mademoiselle Ichigo qui vient à la maison pour le week-end. Et donc, on a décidé le dimanche d'organiser de refaire une grosse journée de troc parce que ça s'était très bien passé. Franchement, je vous ai montré, je vous ai pas montré sur le blog, mais je vous ai montré sur le Facebook tout ce que j'avais eu. Et ça vaut... Fais comme chez toi. Et ça vaut vraiment le coup. Alors, je vais vous présenter, donc c'est un rouge à lèvres de chez P2. C'est le bois de rose, c'est le numéro R17, bois de rose. Alors, il n'est pas trop flash, il est assez doux, ça permet de le mettre quasi tous les jours, je l'ai porté presque tout le mois au travail, en plus bon, dans la poche, hein, on peut en remettre quand on veut. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et je le trouve vraiment beau, il a des micro-reflets irisés dorés, ils sont pas trop forts. Et franchement, il est très proche de ma carnation, la carnation de mes lèvres, la carnation de mes lèvres tout court. Et du coup, c'est vraiment un gros coup de cœur. Merci à Audrey de me l'avoir échangé très gentiment. Un autre produit que j'ai eu à la journée troc, donc cette fois-ci c'est Noutali qui me l'a gracieusement échangé. Alors c'est... une brume corporelle Bath & Body Works, c'est la Night Blooming Jasmine. Donc voilà, elle est déjà un petit peu utilisée. Donc comme toutes les brumes pour le corps, quand on l'applique sur le cou, on va sentir l'alcool, mais après ça s'évapore. Celle-ci, ce que j'aime bien, c'est que c'est du jasmin, mais c'est un jasmin gourmand, plutôt léger, c'est pas le jasmin entêtant. Donc c'est très doux. Il y a d'autres notes que le jasmin, mais ça c'est vraiment très léger, c'est très doux. C'est féminin, c'est pour le printemps là c'est parfait, c'est légèrement sucré mais pas trop. Et moi je vous cache pas que ça me rappelle ma mamie, ça me rappelle les après-midi chez ma mamie quand j'étais petite.
parce qu'elle portait beaucoup de parfums floraux, notamment jasmin, de chez Yves Rocher, et parce qu'il y avait plein de fleurs dans son jardin, et voilà. Ça me rappelle les après-midi passés chez ma mamie avec la fenêtre ouverte sur le jardin. Voilà, donc j'adore. Produit suivant, c'est un favori depuis au moins 3 ou 4 mois, mais comme c'est ma première vidéo favori, j'en avais pas encore parlé. Donc vous voyez à sa tête, il est très moche, parce qu'il est tout le temps dans mon sac, et tout le temps dans ma... Tout est effacé en fait. Donc c'est l'un des blushs crème de chez Makeup Academy, MUA, que je vous avais présenté dans mon haul MUA que j'ai fait au mois de novembre ou décembre, je sais plus trop. J'avais commandé puisque les frais de port étaient offerts à l'international. Donc c'est le Blossom. Bon, heureusement le dos il est encore nickel. Donc je le porte pas aujourd'hui, mais celui-là il est crémeux à souhait. Il s'applique hyper facilement, il va s'estomper tout aussi facilement. Voilà, la couleur est pas trop forte, plutôt soft. C'est à porter tous les jours, c'est pareil, c'est un vrai bonheur. Et franchement, les jours où j'ai que ça et où j'en ai marre de ressembler à un zombie et que j'ai que ça dans mon sac, bah, je me gêne pas, j'en mets un petit peu sur les lèvres, j'en mets un tout petit peu sur les yeux et voilà, on cache un petit peu la misère avec ce qu'on a. Et vraiment, Blossom lui, il coûte rien et je me demande même si je vais pas, lors d'une peut-être hypothétique prochaine commande MUA, prendre une ou deux autres couleurs de cette collection là parce que ça vaut vraiment le coup et ça va faire 4 mois que je suis dessus et il est presque pas fini d'utiliser. Alors, prochain favori, c'est grâce à ma maman que je l'ai trouvé. C'est le gel douche Cottage au thé vert. Alors ça, le matin, pour se réveiller, pour se filer la pêche, il n'y a pas mieux. C'est frais, c'est énergisant. Voilà. Merci maman de me l'avoir trouvé, d'avoir fait plusieurs magasins pour. Le matin, quand on n'a pas envie d'avoir la tête dans le sac, qu'on se réveille, qu'il est 4h du mat, qu'il faut choper son train à 5h, ça c'est un bonheur. Un bonheur sans nom. L'un de mes gros coups de cœur de ce mois-ci, parce que j'ai pas pu l'utiliser et l'avoir avant, c'est le beurre démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. Donc on est beaucoup à le connaître. Moi c'est vrai que en novembre j'avais acheté celui-ci et j'avais acheté l'huile à la camomille. L'huile à la camomille qui fait partie de ma routine démaquillage. Voilà, elle est bien ancrée dedans. Un petit coup de Clarisonic derrière, c'est vraiment le top du top. Cette gamme à la camomille est juste hallucinante parce qu'elle est très douce, mais elle va pas graisser la peau. Et voilà, même tous les types de peau, même les peaux grasses, je suis sûre, ça va faire des merveilles. À partir du moment où l'huile, on passe un bon tonique derrière. Et celui-ci, je l'avais envoyé à Ichigo pendant notre swap. Et j'ai une amie, Vanessa, qui travaille chez The Body Shop et qui me l'a offert le mois dernier. Donc merci Vanessa, je te fais des gros bisous. J'étais folle quand elle me l'a offert, quand elle m'a dit qu'il était pour moi. Et depuis, je l'utilise. Il descend mais très peu. Je me dis, non, rien. Voilà. Ça fait un mois que je l'utilise et il n'y a rien quasi qui est descendu. Alors, il est encore plus doux que l'huile. Et vraiment, même si on le rince juste à l'eau, il n'y a pas de fini gras sur la peau. C'est vraiment génialissime. Je vais même l'utiliser le matin, quand j'ai envie de me nettoyer le visage le matin. Et que j'ai pas envie d'utiliser mon nettoyant visage exfoliant ou des choses comme ça. C'est même lui le matin. Coup de crème derrière, c'est roi. Et l'odeur est toute douce. Franchement, il vaut vraiment le coup. Même en tarif plein, il vaut le coup à mort. Alors lui, c'est un gros cœur, un gros love, c'est... Voilà. On va continuer avec un favori, donc cette fois-ci, c'est pas de la nourriture. Non, je suis gourmande, hein, mais j'ai pas eu quelque chose de transcendant, à part toutes les petites emplettes que j'ai fait chez Marks & Spencer ce mois-ci. Là, je vais juste vous présenter un de mes thés favoris. Les thés Arizona. Voilà. Donc normalement, il se présente en petite bouteille qui coûte... entre 1,90€ et 2€ Monoprix ou chez Auchan. Et je les avais trouvés en sachet de thé, en sachet de thé comme on peut trouver du Lipton ou quoi que ce soit, sur iHerb. Donc j'ai bientôt fini, il m'en reste que 3 ou 4 sachets maintenant. Et chez Carrefour, ils les vendent en grosses bouteilles maintenant. Donc celle-là, il me semble qu'elle était à
autour de 2,50 €, donc 2,40 ou 2,60 €. Voilà, je l'ai mis au frais, je l'ai bu en une après-midi, enfin c'était... Et ça fait quand même, que je dise pas de bêtises, ça fait 1,5 litre. Et aujourd'hui, je suis allée faire les courses et j'ai pris celui à la grenade pour voir ce que ça donne. Et, bon ça j'ai pas encore essayé, mais c'est écrit sur la bouteille, nous pouvons les boire chauds. Donc à voir ce que ça va donner en faisant chauffer, je sais pas trop. Alors c'en est fini de mes favoris cosmétiques du mois de mars, mais il fallait absolument que je vous parle d'un autre coup de cœur et d'un autre favori de ce mois-ci. C'est une rencontre, alors une rencontre des plus fortuites. C'est le genre de rencontre, c'est le genre de rencontre qui vous marque à vie. C'est un coup de foudre, un coup de foudre amical avec une jeune femme que j'aurais peut-être même jamais rencontrée de ma vie si j'avais pas décidé de tout lâcher et de changer de travail il y a quelques mois. Je travaille chez Emma depuis fin septembre et la marque va ouvrir des boutiques en Espagne. Elle ouvre une boutique à Madrid et elle ouvre 3 boutiques à Londres. La boutique à Madrid a ouvert en début de semaine et en fait le mois dernier le manager Ramon et son assistante Olga sont venus dans notre boutique pour être formés, pour apprendre le travail puisque ma responsable est totalement bilingue. En livraison j'ai travaillé avec Olga et là ça a été un coup de foudre mais monumental. On s'est rendu compte qu'on avait le même humour, on a à peu près le même âge, on a vu les mêmes choses, on aime les mêmes choses, c'est une geekette comme moi, elle est amoureuse des animaux, elle a un chat et 2 ou 3 chiens si je dis pas de bêtises, enfin bref c'est un amour. Depuis, on s'est revus, tant qu'elle était sur Paris on s'est revus, on a fait un petit peu de tourisme. Maintenant qu'elle est repartie, tous les jours on s'envoie plein de messages sur WhatsApp, donc ça nous permet aussi toutes les deux de pratiquer l'anglais quotidiennement. Donc elle apprend un petit peu le français, moi je me remets un petit peu à l'espagnol parce que le collège c'est assez loin, c'est assez lointain, donc ça fait pas de mal de s'y remettre, surtout que je vais en avoir besoin puisqu'elle m'a invitée chez elle à Madrid pour les vacances. Donc je pense y aller au mois d'octobre, peut-être un petit peu avant parce que les prix en avion sont pas si chers que ça. Là pour 88 € on a un aller-retour, donc voilà, c'est vraiment pas ouf comme prix. Voilà, ça peut vous paraître bizarre, mais moi j'avais envie absolument de vous parler de Olga parce que je sais qu'elle va regarder la vidéo, elle va pas comprendre grand chose, mais voilà, je tenais à vous parler d'elle. En plus d'être un amour, elle est super douée, elle m'a fait ce magnifique petit bracelet en Swarovski. Voilà, donc Olga elle est très douée et ce bracelet, je ne vous cache pas que depuis qu'elle me l'a offert avant de repartir, il fait partie de mes favoris. Je le porte tous les jours, tout le monde au boulot est jalouse, même les clientes me disent « Ah, il est beau votre bracelet, vous l'avez où est-ce qu'on peut l'acheter ?» Et je suis très fière en disant que c'est une amie très chère qui me l'a fait et qui me l'a offert pour pas qu'on s'oublie et puis qu'on pense un petit peu et qu'on pense à nous un petit peu tous les jours. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, j'espère que cette première vidéo des favoris était pas trop brouillonne, je m'y remettrai le mois prochain, promis, un petit peu moins en retard. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus et Nana qui se joint à moi. Bye. Oh là là, je reviens, j'ai oublié. J'ai oublié pour les favoris de mars. Je suis fatiguée, je suis désolée. J'ai complètement oublié de vous parler de ce qui m'a pris tout le mois. Mais tout le mois. Fin février déjà, même courant février, j'ai bien commencé. Bravely Default, qui est un RPG sur la 3DS. J'y ai passé tout mon temps. Elle est dans mon sac, H24, reliée en wifi pour avoir du street pass avec les gens que je croise à la gare. Toute la journée elle est dans mon sac. J'y joue le matin dans le train, à ma pause le midi, j'y joue le soir, c'est tout le temps, j'y joue. Je l'ai enfin terminé, mes personnages sont au niveau 99. Ouhouhou. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais dit,
Bon, ça fait un mois que t'es dessus, tu phases, tu fais rien d'autre. Quand il est terminé, tu passes à autre chose, tu commences un autre jeu ou tu lis l'un des 60 bouquins qui t'attendent, que t'as acheté, que t'as mis de côté. Et ben qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Et ben je l'ai recommencé en me disant, voilà, je le termine avec plein d'autres jobs, avec, voilà, je vais le reterminer, mais en essayant de faire la partie différemment de ce que j'ai déjà fait. Et voilà, donc je suis repartie dedans. Je l'ai terminé, j'ai recommencé une partie directe, genre 5 minutes après, j'avais recommencé déjà une nouvelle partie. Donc voilà, donc je risque pas de vous présenter des bouquins pour un petit bout de temps. Et sinon, gros, énorme coup de cœur. J'ai tellement vu... J'en perds mes mots. J'ai tellement qu'une envie, c'est d'y retourner, mais tout de suite. La Belle et la Bête. Donc, je suis allée voir La Belle et la Bête avec une amie à moi et son frère. À la base, on devait y aller tous les trois, je devais payer ma place, mais finalement, elle me l'a offert. Corinne, je t'aime, merci. Mais c'est juste... Alors, je vous explique, je suis une grande fan de comédie musicale. J'ai commencé avec La Belle et la Bête en 1998. Et depuis, La Belle et la Bête, n'importe quoi. J'ai commencé en 1998 avec Notre-Dame de Paris, ma toute première comédie musicale. Non, je m'égare. Hop, on efface tout, on recommence. La Belle et la Bête. Ça vaut vraiment le coup. J'avais été voir Le Roi Lion. J'avais été un petit peu déçue du Roi Lion. Bon, il est magnifique, hein, mais on pouvait pas chanter. Parce que c'était l'air des chansons du film. Mais les paroles, c'était pas les mêmes. De façon à ce qu'on n'ait pas l'impression de regarder le film. Là, dans La Belle et la Bête, c'est les mêmes paroles. On peut chanter à tue-tête, enfin peut-être pas à tue-tête, on peut chanter du début à la fin, c'est génial. La seule petite chose pour pas qu'on ait l'impression de vraiment être calqué sur le film, c'est qu'ils ont, avec les créateurs du film et de la musique du film quand il est sorti, ils ont recréé des nouvelles chansons qui s'intègrent parfaitement dans l'histoire et qui nous permettent de faire le lien magnifique. Les jeux d'acteurs sont... Enfin voilà quoi. La Bête, l'acteur qui fait le chanteur et l'acteur qui fait la Bête, parce qu'ils sont tous acteurs, hein. Ils sont chanteurs, ils sont acteurs, la plupart ils dansent aussi en même temps, enfin Belle elle fait du French cancan, normal, on a l'impression d'être à Hollywood. Et la Bête il grogne, quand il parle, quand il se déplace, il a des mouvements, vraiment il est replié sur lui-même, il grogne, Lumière. Et à ce petit côté un petit peu voyou, coquin, salace qu'il y avait dans le film, mais que étant enfant on ne voyait pas. Gaston quoi, c'est totalement le mec qu'on adore détester, il est parfait. Le fou, enfin voilà, les rôles sont vraiment bien, voilà, personne qui a fait le casting, mais merci, un million de fois merci. Il est génialissime. Moi quand j'y suis allée, j'ai eu 2 doublures parce que il y avait des absents ou des malades, je sais pas trop. Donc Lumière et Plumette, c'était les doublures, mais franchement, c'était parfait du début à la fin. Si vous pouvez y aller, franchement, allez-y. Ça vaut le coup. Il y a toute votre enfance en plus. Dès le commencement, il y a le livre, il nous raconte l'histoire, comment le prince a été changé en bête, comme dans le bouquin. C'est la même comme dans le DVD, la cassette, pardon, comme dans le film. Là, je suis émue, là. Il y a la musique qui démarre, c'est vraiment... il y a toute votre enfance qui remonte jusque-là et qui bouge pas pendant 2h30. Même à l'entracte, franchement... quand vous regardez les gens à côté, on a tous le regard dans le vide. Enfin, c'est vraiment le truc, ça vous retourne, ça vous remonte votre enfance, mais jusque-là, que des bons souvenirs. Et voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et j'espère... voilà, je vais mettre des petits sous de côté ou peut-être redemander ça pour mon anniversaire. Voilà, on sait jamais. Voilà, donc maintenant j'ai vraiment fini mes favoris. Je suis une grosse pipelette, alors je vais vous laisser là. Bye!